Ça sera mon conseil pour le coup à minuit 8. Si ta liberté vaut la moitié de ton patrimoine, eh ben casse-toi. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver de nuit. Ouais, dans notre, comment on peut dire là, dans notre Airbnb un petit peu, c'est ça hein? Ben un petit peu, oui. C'est pas le nôtre en plus. C'est pas notre Airbnb, mais c'est Non. un Airbnb qu'on a loué, Ouais. où on est jusqu'à demain 16h, où on a un magnifique jacuzzi qui nous attend, un jacuzzi 6 places. Et qu'on n'a pas encore ouvert. Ouais, ça fait 2 jours qu'il chauffe à 35 degrés alors que dehors il fait -7. Voilà. Je sais pas si c'est très développement durable. Non, mais absolument pas. En même temps, c'est pas nous qui l'avons mis en chauffe. Non. Mais on va essayer d'en profiter un moment. Mais Airbnb, ouais, qu'on a loué au fin fond de la Haute-Loire. Ouais. Et c'est plutôt mignon. Il est très mignon. En vrai, je dirais que c'est une ancienne loge. Un petit corps de ferme, mais vraiment petit, je sais pas, et ça fait quoi, à ton avis, ici, 70 mètres carrés? C'est pas mal quand même. Hein. Je pense que ça fait plus avec les coins de nuit. Ouais. Il y a 3 chambres. Je pense qu'on est à 80, plus qu'à 70. Et c'est très bonne facture. Ouais. Et notre hôte a fait ses travaux lui-même, figure-toi. Exactement. Donc, ouais, c'est tout mignon, c'est tout refait. Voilà. Et on vous accueille, du coup, dans le studio créé de toutes pièces. On a bougé absolument tous les meubles. Ouais, et du coup, alors, on a quand même un décor qu'on n'a jamais eu sur les Gentlemen Investisseurs. Ah bah non. D'habitude, on avait soit rien du tout, soit nos deux têtes dans des carrés. Et là, vous avez déjà les deux Gentlemen en live. Donc là, on se touche. C'est pas un fond vert, il y a vraiment des cailloux. Donc voilà. Mais ouais, là, c'est vraiment, c'est digne des plus grands dorsales. On n'a pas, incroyable. On n'a pas nos beaux, gros et bons micros chauds. On a des petits micros cravates, donc le son sera forcément un peu moins bien. Mais je pense que ça fera le job. J'espère en tout cas que ça fera le job. On a réussi tout à l'heure moi j'ai réussi à ne pas l'allumer au cours de la journée et des sessions vidéo. Oui, puisque on n'a pas expliqué. Alors, les auditeurs du podcast privé savent pourquoi on est là, puisque la semaine dernière sur le podcast, ils ont déjà eu ce setup puisqu'on a enregistré le podcast privé hier. Donc pour ceux du podcast public, on va pas s'étendre 50 000 ans parce qu'on va pas vous saouler avec ça toute la journée, mais même si c'est de la bombe. Même si c'est de la bombe, on s'est isolé. Et qu'on devrait quand même un petit peu vous saouler. Un petit peu quand même. Mais on a loué ce Airbnb parce que on a cette méthode de travail un peu comme les rappeurs qui enregistrent des albums de rap, qui se tirent à la campagne. On se met un petit peu au vert tous les deux. On est parti 3 jours pour tourner une formation en ligne sur l'immobilier orienté 100% pour les débutants en immobilier. Donc, fallait le faire. Ça fait combien de temps qu'on travaille dessus? 2 mois et demi, quelque chose comme ça. 2 mois et demi et un peu moins de 3 ans qu'on nous la réclame. Voilà. Donc oui, il fallait y passer. Non, il fallait le faire. Non, mais prendre le temps. Les gens nous la réclamaient et nous disaient sans cesse, j'ai bien les gentlemen, mais j'ai pas encore investi. Vous partez toujours assez loin dans vos théories. Ils avaient l'impression qu'on commentait un petit peu toujours pour les plus aguerris, on va dire, et parfois on délaissait un peu les plus débutants. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire parce que parfois on nous demandait des formations pour débutants et on savait pas où renvoyer les gens. On se disait que c'était dommage. Et donc voilà, l'offre est comblée, la boucle est bouclée. Et on a fait un programme orienté 100% débutant et pour le coup un programme très clivant. C'est pas un programme lambda qui explique ce que c'est l'immobilier pour les débutants. Non, c'est un programme où on se mouille et où on donne notre vision des choses, notre façon, notre chemin vers la réussite si on devait redémarrer de zéro. Ouais, on s'est remis dans le costume d'un débutant. Ouais. Donc voilà. Écoutez, donc voilà, cool. On est à combien là? Il nous reste 3 vidéos à faire. On est à plus de 70% de la formation. On devrait arriver à plus de 5 heures au moins de vidéos. Ouais, plus de 5 heures. Et on n'a pas chômé.
Ouais. On n'a pas chômé. Je crois que ça, c'est notre spécialité. Se mettre la tête dans le guidon et se mettre. Puis on a tout eu aujourd'hui. Hein. On a eu un micro pas allumé. On a eu une caméra qui a planté. Ouais. Après avoir, enfin, on s'en est rendu compte après avoir tourné la vidéo. 20 minutes d'enregistrement. On a mon ordi qui s'est blackout. On n'a pas compris. Ouais. Blackout. On a perdu 2 heures. Bref, ça fait partie des aléas. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on y pense, une fois que c'est fait, et quand on y pense 3, 4, 5 mois, 6 mois plus tard, on en rigole et on en tire même des super bons souvenirs. Ouais. Mais à chaque fois qu'on y est, enfin là, je le dis, moi, ça a été un accouchement, quoi. Il y a un an, on a fait Global Invest et on a passé une bonne semaine et il y avait le baby, il y avait le jacuzzi dont on s'est servi, il y avait la piscine. Ouais. Et soit on avait pris une journée de plus et on a travaillé. Ah, mais on avait pris beaucoup plus de temps. Alors, beaucoup plus de temps, mais on a peut-être travaillé de façon plus cool. Et pourtant, pour Global Invest, on a produit 12 heures de contenu. Ouais, mais énorme. lundi, jeudi. Mais ouais. Et là, ça a été, on a vraiment fait que de bosser. Là, on a commencé à démarrer à 7h30 du matin. Et il est 23h17. Ouais. Et on a fait le repas pendant qu'on éditait des vidéos. Là, concrètement, Mais par contre, pour avoir regardé les rushs, la qualité, elle est vraiment au rendez-vous. C'est vraiment top. Et en plus, on a essayé de gaper sur la qualité visuelle. Alors, on va pas déplacer toutes les caméras, mais c'est vrai qu'on a un peu investi dans des lumières pour rendre le truc un peu plus cool. Voilà. Donc, on est très content. Ouais. Est-ce qu'on démarrerait pas ce petit podcast avec les petites news, mon cher ami? Eh ben, jingle. Jingle. On envoie. Oui, comme je fais bien la news. Impressionnant. Envoie-moi la news parce que celle-ci, elle me paraît bien cette news. Alors attends, est-ce que tu veux la news rigolote ou est-ce que tu veux la news relou? On commence par quoi? On va démarrer par la rigolote. La rigolote. Des maisons de 35 mètres carrés construites en moins d'une heure pour 20 000 euros en France. C'est fou. Enfin, en tout cas, 1000 balles. Ça paraît complètement ouf. On est tombé dessus tout à l'heure. On s'est dit, faut absolument en parler. Des maisons. Attends, ouais. Alors attends, t'emballes pas quand même. Ah bah attends, vas-y. C'est des maisons pliables. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Vendues à partir de 20 000 euros, elles peuvent s'installer en un temps record. Je te lis. Ces maisons express seront-elles une solution à la crise du logement? Une entreprise toulousaine, Little Giant Modular, commercialise depuis janvier 2023, donc c'est tout récent, des maisons pliables qui se montent en moins d'une heure et à moindre coût, raconte Ouest France. Une solution qui pourrait permettre notamment à certains ménages de devenir propriétaires et qui peut servir pour des logements saisonniers. Oh, ça commence à sentir bon, ça. Tu la sens, la LCD arriver, là, à 20 000 balles? Et le cash flow? Parce que là, 20 000 euros, et ça rapporte 20 000 euros par an, la renta, c'est 100%, là. Des associations souhaitant mobiliser des hébergements d'urgence. Les clients peuvent opter pour un bâtiment nu, sans aucun équipement, à partir de 20 000 euros. Ah, là, c'est là que c'est la douille. Il y avait un prix d'appel, déjà. Pour 35 000 euros, le logement comprend une cuisine aménagée avec un frigo, 2 plaques de cuisson à induction, un évier, un robinet mitigeur et un micro-ondes. Ouais, mais ça veut forcément dire du coup là à 35 000 que t'es isolé et tout. Eh ben, Que écoute, t'as l'électricité. Il y a également une douche, des toilettes, une chambre, un salon et une climatisation. Oui. C'est pas mal. L'entreprise propose de personnaliser le logement en collant plusieurs maisons, en repeignant les murs, en repensant l'espace. Donc là, t'es à 1 000 euros du mètre carré quand même. Ouais. Fini. Comme là, c'est un peu la même stratégie que les containers. Ouais. Tu peux les moduler, je pense. Tu les associes. Si ces maisons sont moins chères que celles sur le marché, plusieurs précisions doivent être apportées. Tout d'abord, les futurs propriétaires doivent trouver un terrain constructible et déposer un permis de construire. C'est là que ça va se compliquer. Ouais. Parce que quand tu vas poser ton permis de construire pour ta maison pliable de 35 mètres carrés. Pour ton puzzle. Voilà. Ouais. Les auditeurs du podcast privé en savent quelque chose puisque j'ai eu récemment un permis refusé qui m'a fait mal et la blessure est encore ouverte, mais on en parlera plus tard. Donc l'entreprise précise que les maisons peuvent être posées sur tout type de sol, mais qu'en zone côtière ou outre-mer, les maisons doivent être scellées au sol. Parce qu'elles pourraient s'envoler. Puisque oui, mais c'est une maison pliable. Ensuite, le problème vient de l'isolation thermique. Pour répondre aux normes, les propriétaires devront faire appel à un plaquiste et prévoir 1 000 euros par mètre carré en plus. D'accord, ok. Et enfin, ces maisons viennent de Chine. Le temps d'attente entre la commande et la livraison est donc de 5 à 6 mois. Donc là, tu as payé ta maison 35 000 euros. Et si tu veux qu'elle soit isolée thermiquement... Par contre, j'arrive pas à comprendre du coup comment ils te mettent la salle de bain, les teuchios, sans isoler et sans plaquer. Et ouais, parce que ta salle de bain, ils font pas une salle de bain centrale, tu vois.
Parce que pour l'isoler, est-ce qu'il la plaque par l'extérieur, tu vois, la maison? Alors, on peut aller sur le site de la boutique de Little Giant Modular, là. Alors bon, connexion Wi-Fi ici du 3e milliard. On a le Wi-Fi par satellite quand même. Et ça ne marche absolument pas. Voilà. Donc, on a fait en 4G, mais comme la caméra, c'est le téléphone. Bah, on n'aura pas la suite, ça ne fonctionnera pas. Ah, mais elles sont mignonnes, regarde à quoi ça ressemble. Bah si, ça fonctionne. Tu dis que ça Ah bah fonctionne oui, pas. ça fonctionne. Non, mais c'est typiquement, en fait, Bon. c'est un Algeco. Hein. Ouais, exactement. Je sais pas si on peut, à la caméra, ce sera pas ouf, les amis, hein. Mais, on aurait pu faire une incrustation, mais, ouais, en gros, on n'a pas les moyens. Mais on n'a pas les moyens. On a tout mis dans les lumières, là. Donc ouais, c'est un Algeco, quoi, en fait. Est-ce que tu as envie d'habiter dans un Algeco? Non, mais je trouvais l'info sympa. La start-up, c'est pas con. Hein. Il y aura. Si, il peut y avoir un marché. Non, Après, ce qui t'envoie en l'air, c'est 1000 € du mètre carré. Là, je pense qu'il faut appeler David, le plaquiste de Limo, parce que 1000 € du mètre carré, frère, tu peux trouver moins cher. Alors David, il te le dira tout de suite. Si tu plaques à l'intérieur en plus et que ça fait 35 mètres carrés, combien tu vas perdre? Au moins 5 mètres carrés là, entre 3 et 5 mètres carrés. Ouais. Donc bon, c'est un peu une douille quand même. Hein. Mais l'idée est bonne. Il y a de l'idée, ouais. Il y a de l'idée. Maison pliable. En tout cas, la boutique, parce que si les maisons viennent de Chine et que la boutique est toulousaine, c'est du dropshipping de maison, peut-être. Donc là, on est. Ben voilà quoi. Alors, bonne idée. On a donc ça c'était la version rigolote. Quelle est Ah oui, la version relou. Quelle est la version relou? Ben, il vous aura pas échappé. Alors Yann et moi, bon toi tu as la télévision mais tu la regardes pas beaucoup. Moi j'en ai juste pas puis j'écoute pas la radio, mais quand même il y a des choses qui nous viennent aux oreilles. Ouais. Je crois que ma source principale d'infos c'est un compte Instagram, on peut leur rendre hommage d'ailleurs parce qu'ils sont drôles, c'est Mème Politique. Donc je suis abonné à ce compte Instagram et j'ai des mèmes, des vannes sur la politique, donc je vois arriver un peu des trucs, c'est ma principale source d'information, tu te rends compte? Et donc j'ai vu arriver des petites choses sur l'âge de la retraite. J'en ai un petit peu parlé dans un de mes précédents vlogs, mais j'en ai parlé avec Ben, j'en ai pas parlé avec toi. Donc notre cher président qui avait dit qu'il y toucherait pas à l'âge de la retraite. Il nous a mis une Sodome. Une petite douillette, voilà. Un peu. Une de plus. Bah ouais. Tu veux dire que il a pris soin de toi avec des masques, il t'a full dosé, il t'a quadridosé, et tu trouves encore à redire? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je crache dans la soupe parce que j'ai quand même des routes bitumées. Tu vois, je devrais fermer ma gueule. Ma voiture, elle roule sur. Puis je paye pas l'école de ma gamine. Ah oui, non mais demain, par contre, faut qu'on se démerde. Ils sont en grève. Oui, c'est ça. Je sais pas. Oui. Non, il y a des très belles choses, mais le truc c'est que j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. On en a un tout petit peu parlé. Déjà, il y a plusieurs choses qui me choquent, c'est que effectivement, sans regarder les informations, sans allumer la télé, sans écouter la radio, ça, en fait, moi personnellement, je n'écoute pas du tout la radio. J'écoute que il faut éviter 10 heures. Enfin, voilà. En tout cas, pas les trucs pas Europe 1, RMC, tout ça. Non, mais même pas. Je n'écoute pas même dans la voiture. Quoi. En fait, je ne connecte jamais la radio. Je n'ai jamais la radio. Bon, bref. Je m'aperçois que avec les réseaux sociaux et tout, on est obligé d'être au fait des trucs les plus importants. Entre les stories, entre le reste, il y a des choses qui viennent à toi. Là, effectivement, bah ça fait un peu trembler la France entière, puisque beaucoup de professions sont en grève, vont être en grève. Et franchement, j'aimerais en rire comme des fois on a pu en rire en taclant un peu et tout. Mais là, bizarrement, ça m'a un peu impacté quand même. Il faut dire la vérité. C'est-à-dire que je veux pas forcément leur jeter la pierre. Nous, on a la chance et on fait tout par contre, pour trouver un autre chemin, pour s'en sortir différemment. Mais là, en ce moment, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui déconnectent, qui ne vont plus bien. Et je me dis que même quelqu'un qui aurait eu envie un peu de s'en sortir, on arrive encore à le tirer vers le fond. Et voilà, ça me dépite un peu pour des jeunes futurs retraités. Ça me dépite pour les gens qui gagnent un salaire qui était honorable il y a encore 5 ans
et qui aujourd'hui ne l'est plus. Et puis, je me suis aussi dit, je me suis mis une grande claque dans la gueule en me disant, un, t'es qui pour les juger? Et deux, tout le monde n'a pas envie en fait de faire ce que tu veux et sortir de sa roue. Il y a des gens en fait, il faut qu'on puisse admettre qu'il y a des gens qui vivent très bien leur situation. On en parlera dans ma leçon mindset tout à l'heure de tout ça parce que c'est intéressant. Non mais qui vivent, je te donnerai mon avis là-dessus. Qui vivent une vie pépouse entre guillemets et qui ne s'attendent pas par contre à prendre douille sur douille sur douille et qui finissent par contre forcément douille sur douille sur douille par ne plus être aussi satisfaits qu'ils pouvaient l'être de leur petite vie tranquille. Ouais, voilà. C'est surtout qu'en fait, tu parlais de l'indépendance financière, de la vie qu'on vit, de la vie qu'on se crée, de ce qu'on fait. Regarde, c'est 23h23, on est un mercredi soir, on s'est isolé, on est parti loin de nos familles, on est parti pour travailler. Bien sûr qu'on on a la chance de vivre cette indépendance, mais aussi on se donne les moyens, on travaille. Mais eux aussi. Et alors, il y en a, ils sont levés à 4h du mat, là. Alors, ils sont couchés parce qu'ils sont levés à 4h. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pouvoir vivre décemment de son travail. Voilà. Même si on n'a pas envie d'avoir l'indépendance financière ou d'avoir plus comme ce qu'on veut avoir nous, il faut pouvoir vivre décemment de son travail. C'est ça. Et profiter un petit peu de sa retraite. C'est sûr que, si tu veux, on en parlera tout à l'heure, mais c'est la matrice, quoi. Et les gens qui sont dans la matrice, ils sont tenus parce que c'est toujours un équilibre entre ta vie d'esclave un peu, voilà, ça va être des mots choquants, mais et de l'autre côté, la petite carotte que tu as qui te permet de tenir. Et en fait, la petite carotte, elle est en train de se réduire à peau de chagrin, et la vie d'esclave, elle devient de moins en moins supportable. Et donc cet équilibre-là, il est en train de se rompre. Et il y a un moment, on commence à voir la douille, quoi. Tu te dis, 64 ans, l'espérance de vie d'un homme en bonne santé en France, c'est 64 ans et demi. En Europe, c'est 63 ans et demi. Une femme, elles ont de la chance. Là, il y a une inégalité homme-femme. Hein. Elles vivent 6 ans de plus que nous en moyenne. Donc, c'est pas cool. Blague à part, les femmes en profiteront peut-être un petit peu plus. Mais c'est sûr que tu te dis, en fait, tu vas travailler toute ta vie, quoi. Voilà. Ouais. Mais le coût de l'âge de la retraite, je pense réellement que là, ça a été, c'est le détonateur. Les gens vont descendre dans la rue. Je pense que ça ne va absolument rien changer, mais ça peut finir que comme ça. On en a parlé 15 000 fois. Les retraites, c'est un scam de toute façon. Ah, mais par contre, c'est pyramidal. C'est un scam. C'est un Ponzi, c'est un scam. C'est comme un robot de trading. Non, on avait plus de chances à faire gagner de l'oseille à tous nos auditeurs avec. On a gagné un peu d'argent avec quelques robots de trading. Avec la retraite, quand tu parles du taux de reversion, c'est un truc de fou. Le taux de reversion aujourd'hui, c'est 70%. Déjà, c'est une douille. Tu cotises toute ta vie entière, tu gagnais 2000 €, tu arrives à la retraite, 70% de ton salaire, tu pars avec 1400 balles. Et il est déjà annoncé que ça sera plus bas. Et si t'es pas propriétaire de ta RP à ce moment-là et que t'as pas plus de loyer, il va falloir vivre déjà avec ça. Et en 2050, il l'estime entre 40 et 50%. Ouais, c'est annoncé. Mais je pense réellement que là, la réforme, je vous ai mis un coup de poing, je suis désolé. Tout va bien. La réforme des retraites, je pense que là, c'est l'élément déclencheur. Après, il y a quand même beaucoup de professions là qui seront dans la rue, et je peux comprendre en fait qu'ils le soient. Après, ça va casser les noix à absolument tout le monde. Sur l'histoire de l'élément déclencheur, on va être encore clivant, mais on en reparlera, tu vois, parce que je veux dire, on s'est fait quadrille d'OZ, tout ce qui s'est passé, et là il y a, je veux dire, je nous trouve relativement dociles quand même. Alors, ça c'est une évidence, sauf que là, au moment où on parle, les gens, ce qui nous fera et ce qui nous a toujours fait descendre dans la rue, c'est la faim. C'est pas des piqûres dans le bras ou c'est pas ça, c'est la dalle. Et là, il y a quand même de plus en plus de gens qui ont vraiment du mal à finir les fins de mois. Donc, vu que les gens ont un peu plus la dalle, ça commence à créer une cohésion et ils descendent dans la rue. Bon, on verra bien ce que ça donne. Si on doit donner une petite leçon de morale avant de faire la leçon mindset de tonton, mais qui va finalement un peu corroborer tout ça, on pourra pas sauver tout le monde. Non. Commencez par vous sauver vous-même. Ouais. Déjà, en écoutant un peu les gentlemen qui font aussi ce qu'ils peuvent pour eux et pour leur famille. Voilà, travaillez, sortez-vous un peu du lot, faites des investissements, vous rendrez aussi le monde meilleur, vous donnerez des meilleurs logements aux gens.
Et ça vous permettra de mieux vivre, de faire mieux vivre votre famille et de proche en proche, de pouvoir aider des gens autour de vous en tout cas. Et prenez soin de vous et voilà, vous faites pas avoir par le scam pour pouvoir profiter de la vie en fait avant l'EHPAD quoi, vraiment. Après ça, Voilà. on serait pas une petite leçon mindset de tonton? Ah, c'est parti. Jingle. C'est la musique de Une vie de liberté, la musique de mon jingle. Pour certains, musique d'ascenseur, mais c'est du hip-hop, les gars. Enfin, c'est du cloud rap. Ouais, mais c'est pas grave. Mais la plupart des gens ont vraiment apprécié non, mais non, et nous ont suivis sur les pouces et tout. On vous en remercie. La chaîne est montée, donc non, merci beaucoup. Voilà. Ouais, merci pour vos retours. C'était vraiment cool. Alors la leçon mindset, il y a un auditeur qui m'a écrit il y a pas longtemps sur Instagram. C'est quelqu'un que j'aime bien en plus, qui est très très sympa et qui se pose beaucoup de questions. Donc l'idée ici, c'est pas du tout pas de l'afficher ou de dire que c'est pas bien ou quoi, mais sa réflexion était très intéressante. On a discuté tous les deux et je me suis dit que ça valait le coup de le partager dans le podcast parce que justement, il a récemment fait 2 investissements qui ne sont pas très bien passés et c'était ses premiers investissements. Il est en cash flow négatif, pas de beaucoup, mais ça lui a beaucoup pris la tête, ça a beaucoup pris de place. Et on sait ce que c'est, on vient de passer 2 jours à faire une formation pour les débutants, pour les rassurer. On sait ce que c'est d'avoir été débutant. Mon premier bien, moi j'ai acheté 9 appartements d'un coup, j'ai fait n'importe quoi. Un immeuble à Saint-Étienne, ça a été l'enfer. Donc voilà, il se fait du souci et il me dit, en fait, je vois moi qui me prends la tête en voulant atteindre l'indépendance financière, et autour de moi, je vois des gens qui semblent heureux, qui claquent leur pognon toute la semaine, qui se posent pas de questions, qui sortent le week-end, qui vivent au jour le jour en fait. Je gagne 2000 euros, le premier du mois, le 31 du mois, il me reste 10 balles, paf, il y a 2000 euros qui retombent, et je recommence, je fais, sans être péjoratif, ma petite vie, et en fait, il me disait, je vois autour de moi que des gens heureux, qui ont l'air heureux, en tout cas en apparence, et je me dis, et moi, j'essaye d'atteindre l'indépendance financière et je suis malheureux et j'ai cette dualité et je me dis, exactement comme dans Matrix en fait. Je sais pas si vous vous souvenez de Matrix. Tout le monde se souvient de Matrix, en tout cas les mecs qui ont au moins 35 ans. Et ceux qui l'ont pas vu, regardez-le. Mais c'est un film qui est exceptionnel. Ça retrace bien la rat race et ce qu'on vit. C'est de là que vient l'expression prendre la pilule rouge. Prendre la pilule rouge, c'est se dire qu'un jour, on regarde la vérité en face, on voit la matrice comment elle est et il n'y a plus de retour possible en arrière. Et moi, en fait, ma sortie de la rat race, pour moi, c'est vraiment ça. J'ai pris la pilule rouge. Je pourrais plus redevenir salarié. Je pourrais plus rentrer dans le métro boulot dodo comme avant. Aujourd'hui, je vis en décalage. Le matin, je fais du sport. L'après-midi, je travaille. Des fois, je travaille la nuit. Des fois, je passe 2 jours à travailler avec mon pote en pleine semaine. Je pourrais plus revenir comme avant. Mais il me disait, moi, j'arrêterais bien tout l'entrepreneuriat et je reprendrais bien cette vie-là, en fait. Et il y avait un personnage de Matrix, justement, qui avait quitté la matrice et qui se rendait compte que le monde réel, il était un peu moche, il était difficile, il fallait être 100% responsable, il fallait se battre parce que tout n'était pas gagné. Et il se disait, mais je reviendrai bien dans la matrice, remettez-moi dedans. Je sais que c'est du métro boulot dodo, je sais que parfois j'atteindrai pas mes rêves en fait, mais c'est pas grave quoi. Je préfère revenir dans le truc et puis plus poser de questions en fait. Arrêter de me prendre la tête en me disant que je peux avoir une vie meilleure et juste accepter mon sort. Et je lui expliquais, en fait, je lui ai dit, mais en fait, tu te rends pas compte, je pense, pour avoir fait les coachings qu'on a fait, pour avoir coaché aussi des gens, moi de mon côté, que 85% des gens ont une vie qui n'est pas satisfaisante. Et cet auditeur me dit, mais d'où tu sors ta stat, en fait? D'où tu la sors? Et moi, je la sortais de mon expérience, mais je suis allé vraiment chercher. Et j'ai trouvé une étude qui a été faite en France, où on demande aux gens s'ils sont heureux. Et il y a à peu près quand même une petite majorité des Français, enfin une petite minorité, on va dire 47% des Français qui se disent globalement heureux. Il y a 28% des Français qui se disent assez à très heureux. Donc on pourrait se dire que c'est bien. Mais celle qui m'a choqué, moi, et qui me donnait tort, c'est moins de 85%, c'est que seulement 7% des Français disent vivre la vie de leurs rêves. Et pour moi, j'ai peut-être tort, mais en tout cas c'est la leçon mindset de tonton, tu me diras ce que t'en penses, mais quel est le but vraiment de vivre si c'est pas pour atteindre ses rêves ou en tout cas se donner une chance de les atteindre. Et donc pour moi, dans ma logique, je disais 85% des gens, c'est pas 85, c'est 93 en fait.
il y a que 7% des gens qui vivent leurs rêves. C'est dramatique. Et ça devrait être aussi, quelque part, la quête d'une vie. Alors, ton rêve, ça peut être d'avoir une famille heureuse, de t'occuper de tes enfants. Mais dans ce cas-là, il y aurait beaucoup plus de gens qui diraient qu'ils auraient atteint leur rêve si c'était ça. Et là, pour le coup, il y a que 7%. Donc, pour moi, c'est dramatique. Et quelque part, ce podcast, il n'y a pas non plus 93% des gens qui l'écoutent. Il y a peut-être plutôt que 7% des gens qui l'écoutent. Ouais, c'est bien sûr. Bien moins que ça. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je peux le dire, je vis la vie de mes rêves. Je me lève le matin, j'emmène mes enfants à l'école, je vais faire du sport. Je passe des moments incroyables tous les deux, même si des fois c'est difficile, même si travailler, c'est pas toujours simple, mais on vit quand même des choses qui sont fortes. Grâce au programme qu'on vient de faire, on va pouvoir impacter plein de gens qui vont pouvoir se lancer dans l'immobilier sereinement, en se sentant un peu plus accompagnés. C'est fantastique d'avoir cet impact. Moi, c'est dans mes valeurs, j'ai besoin d'aider les autres. C'est pour ça qu'on fait tout ça aussi. Et c'est des choses qui me rendent heureux. Et petit à petit, j'avance vers d'autres rêves que j'ai, plein de rêves dont je vous ai parlé, dans le monde du développement personnel, peut-être un jour dans le monde du cinéma. Et voilà, tant que je serai vivant, tant que j'aurai du souffle, j'avance en tout cas vers ces rêves et j'essaye de vivre la vie de mes rêves. Et je me dis, moi, j'ai pas de retour en arrière dans cette matrice. Je me vois pas un jour me dire, je reviens là-dedans. Ouais. Non, mais c'est alors moi non plus. Un putain de monologue là. Hein. Ouais, non, très bien. Mais alors moi non plus. De là à dire par contre que je vis ma vie de rêve, c'est faux. Pour ma part. Ok. Moi, j'arriverai pas à te dire ma vie de rêve ultime, tu vois. Je pense si les 7% c'est vraiment la vie de rêve ultime, j'y suis pas. Mais par contre, je prends le chemin pour. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, t'es en chemin. Mais voilà, mais je pourrais pas dire je vis ma vie de rêve. Et pour le rassurer, je pense, pour le rassurer, pour avoir passé une étape compliquée l'année dernière, je pense aussi que quand t'es dans la merde, en fait, tu fais une fixette que sur ce qui va super bien chez les autres. C'est un truc de ouf. Alors qu'ils ont des problèmes, hein. Mais en fait, tu fais une fixette que sur ce qui va super bien. C'est un peu la même chose que quand vous achetez une voiture et à partir du moment où vous achetez cette voiture, vous en voyez absolument partout. Ouais. Votre cerveau en fait se conditionne non pas sur ce que vous avez, mais sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas. Et du coup, voilà. Et en plus, ça vous met la mort. Enfin, on rentre dans une spirale qui est hyper négative. Donc, effectivement, qu'ils prennent ton conseil et qu'ils essayent. C'est facile à dire, mais qu'ils essayent peut-être aussi de prendre du recul. Exactement. Dire, ok, j'ai ça, j'ai aussi ça, j'ai peut-être des gamins et tout va bien. Voilà. Prendre du recul. Mais c'est pas simple. Et alors, tu vois, pour aller vers ce que tu dis, si on additionne le pourcentage des Français qui se disent heureux à très heureux, c'est 28, plus les 7, on arrive à 35%. Ouais. Ça fait quand même 65% en face de gens qui n'ont pas une vie incroyable. Et ça m'étonne pas. Ce qu'on a vu avant, et ça m'étonne pas. Donc, tu sais, comme dirait l'autre, je suis pas venu ici pour souffrir, tu vois, mais on n'est pas non plus né pour avoir une... Je suis pas venu là pour souffrir, ok? C'est ça, c'était ça. C'est la ref, c'est la meuf. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? C'était ça. Il est vieux ce même, maintenant, ça commence. Mais en tout cas, l'idée globale, c'était ça, et c'était pas pour, bien sûr, stigmatiser cette... Pas mal. Eh oui. Vraiment. Mais là, on est sur 23h45. C'est ce que j'allais dire. On sent qu'on est tard. Mais non, c'était aussi surtout pas pour stigmatiser ou quoi, bien entendu, mais pour lui dire que le chemin vers l'indépendance, il est pas facile, il est fait de haut et de bas. Je pense que ces 2 jours, on a eu un condensé de toutes les émotions qu'on a pu traverser. C'est vrai. C'est vrai que cette semaine, j'ai eu des grosses déceptions entrepreneuriales, des projets qui n'ont pas marché. Ça fait aussi partie du jeu, des projets qui tardent à se vendre, des projets qui se vendent pas, des projets qui s'abandonnent. Ça fait partie aussi du truc. Voilà. Si vous avez envie de tout savoir, c'est dans le podcast privé. C'est pas pour faire des abonnés en plus, mais voilà, j'ai tout raconté là-bas. J'ai pas envie de le raconter une deuxième fois pour les gens qui sont abonnés sur les 2 podcasts. Mais voilà, des fois, parfois, il y a juste rien à faire sauf d'avancer. Et après la pluie vient le beau temps. Exactement. Est-ce qu'on se ferait pas un petit billet d'humeur de Yann? Jingle. Allons-y. Toi, c'est vachement plus rap que moi, quand même. Ouais, je l'avais choisi celui-ci. Et je l'aime vraiment beaucoup. Il est très très bien.
Ça va être très très simple. Je suis littéralement lessivé en fait. Je suis mais éclaté, frère. Je suis mort. En même temps content. C'est très bizarre et j'ai l'impression de ne pas vivre la vie là en fait. Tu vois. Je vois. On a atteint un niveau de fatigue qui fait que je sais que mon corps est là, mais j'ai pas l'impression d'être dans ce corps en fait. C'est très space. Mais t'étais très joyeux il y a 15 jours. Je me suis fait du souci presque. Ouais, non, mais franchement, je suis pas triste, hein. Juste éclaté, quoi. Je suis éclaté. Mais pourquoi d'habitude Non, mais c'est vrai que oui, j'ai passé des moments un peu compliqués l'année dernière, mais t'es jamais triste, t'es un peu remonté, quoi. Ouais, mais là, tu vois, ça m'inquiète par contre. Que quoi? Tu vois? Sois plus vénère? Mais c'est vrai, en fait, je suis beaucoup moins vénère. Il y en a plein qui me l'ont fait remarquer. Mais ouais. Et je vous en remercie. Mais c'est vrai, en fait. Je crois que, et puis je veux pas ça, tu vois. Mais méfie-toi, tu vas presque devenir quelqu'un d'agréable après. Ouais, non, j'ai vraiment pas envie. Mais je pense qu'il y a en ce moment il y a trop de choses, tu vois. Il y a tellement de choses compliquées que bah en fait il y a rien qui m'énerve plus qu'autre chose. Voilà, tu vois. D'accord. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis là sur les annonces IMO, il y a rien non plus de catastrophique. Voilà, ils sont en train de nous baiser en silence, au calme. Mmh. Et puis on va savoir peut-être dans 3 semaines, un mois, on aura une nouvelle actu qui va nous faire péter le plomb. Non, mais en vrai ça va. Voilà. Eh ben écoute, tant mieux. C'était un biais d'humeur court et rapide, mais ça résumait bien la situation. Tu sais qu'on a beaucoup de courriers des auditeurs, donc c'est parti. Vas-y. Courrier des auditeurs, jingle. Et allez, on va se prendre une première question. Alors, je sais pas dans quel ordre elles sont. J'en ai quand même quelques-unes. Ok. On va prendre une première question de Stéphane. Stéphane qui nous dit: Salut les gars. Tout d'abord, une excellente année à vous. Et merci encore pour vos podcasts. Soyez fiers de vous. Ouais, alors pas trop fiers quand même, faudrait pas qu'on prenne la grosse tête. Non, il y a peu de chance. Par contre, c'est vrai qu'on est fiers de ce qu'on a fait. Ah oui, non, mais alors ça, par contre, ça, des fois, j'ai l'impression que c'est un gros mot, en fait, dans la bouche fier de ce qu'on produit. Ah, il y a pour plein de gens, ça l'est. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pour plein de gens, en fait, c'est hyper chaud de dire je suis fier de moi. Et en fait, non, moi, j'ai aucune crainte à dire que il y a des trucs qu'on a fait où on était moins fiers oui, c'est ça. que d'autres. Mais non, là, on a cravaché, on l'a écrit, ça fait 2 mois et demi qu'on est dessus, on l'a tourné. T'as mis un setup de fou, t'as dépensé de l'oseille, on a mis les moyens, il fait -7 dehors, t'as failli te cracher en voiture pour venir, enfin pas de cracher, mais tu vois, on a tout mis en œuvre, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas dire oui, ben on est fier, on est fier de ce qu'on a fait. Petite parenthèse sur ce quoi on est fier. Parenthèse, ça tombe bien de le dire. Oh là 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 là, j'en étais sur transition de fou. Parenthèse j'en profite juste pour vous dire, parenthèse indépendance, notre coaching qui remplace les J'irai investir chez vous. Ouais. Coaching de groupe à 16 personnes, oui. coaché par vos 2 serviteurs, ainsi que serviteurs. J'aime pas trop serviteurs. Ainsi que Benjamin qui est l'associé de Tony, mais aussi le cousin germain d'Anto. Tout à fait. Qui est une personne incroyable qu'il faut absolument découvrir. Oui. On a aussi Fab, coach PNL, ami, associé, collègue de CrossFit, entrepreneur, serial entrepreneur émérite, et on a aussi Alexis, dit Alex, coach de boxe, mais ça sera pas pour ça. Coach de boxe et sophrologue, hypnothérapeute aussi, qui sera là pour nous épauler sur une matinée. Voilà. Donc ça va être incroyable. La session de mars est complète. La session de mai, elle est presque full. Il doit rester 4 places, si je dis pas de bêtises. Donc, si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Si c'est bien rempli, on a bloqué une date au mois d'octobre. Ouais. Pour que tous les 5, on soit là, au cas où ça vous plaise, et on espère bien, pour faire une date de plus. Le MMA est complet, bien entendu, au mois de mars. Le surf, au mois de juin, est complet. La moto, au mois de octobre. Ouais. Pour aller au Maroc. Il reste 4 places. Alors, la moto, c'est pas en vente. Il faut nous envoyer un mail, l'adresse des gentlemen légendaires, les gentlemen investisseurs au pluriel, gentlemen EN bien sûr, les gentlemen investisseurs @gmail.com. Vous pouvez nous écrire pour nous dire que vous réservez la moto. Et au karting, pareil, c'est pas en vente. On a fait que des pré-réservations. Ouais, des pré-réservations et j'ai plus les dates. Je crois que c'est 26, 27, 28 septembre. Ouais. Ça devrait, parce qu'il y a plein de gens. Je sais pas toi. Alors ça n'arrête pas. Je passe mon temps à remplir ce tableau. Ouais. 26, 27, 28 septembre.
il y a des chances que ça soit juste à côté du pôle mécanique d'Alès où on était cette année. Et ça sera une session karting. On essaye d'organiser ça dès qu'on touche le sol. C'est ça. Et voilà. Et donc, on est très fiers en tout cas, et surtout très fiers de vous, de notre communauté, de nous faire confiance sur ces événements, d'avoir répondu aussi nombreux en peu de temps. C'est quasiment autour de 100 personnes qui sont inscrites aux événements. Si on cumule tous les événements, donc c'est juste fou. C'est incroyable. Un grand merci à vous tous. Du coup, parenthèse, refermée. Suite à ma question posée et parue dans le podcast fin octobre 2022, j'espère que tu t'en rappelles. Ah bah bien sûr. Je reviens vers vous pour plus de détails. Retard dû aux travaux de ma RP. J'ai 39 ans. Une nouvelle RP, 440 000 euros sur 25 ans. Crédit à 1,90. On n'en voit plus beaucoup des comme ça. Mensualité de 2 000 euros. Fin des travaux prévus dans un mois. Je vends mon ancienne RP fin février. Suite à la vente, j'aurai environ 100 000 euros de côté. En locatif, j'ai un studio de 29 mètres carrés, un capital restant dû de 61 000 euros sur 17 ans, un prêt à 1%, une mensualité de 330 et une revente possible à 70 000 euros. Ça fait 9 000 euros de plus-value. Taux d'endettement, je frôle, plutôt nous frôlons, je ne veux pas froisser madame, le fameux 30%. Actuellement, je suis à ma première année d'auto-entrepreneur, donc mes revenus ne sont pas pris en compte. La question est, comment continuer à investir ? Je viens de finir votre livre riche de liberté. Ce type d'activité est-il compatible avec ma situation financière et salariale ? Se tourner vers un achat d'immeuble. Mon taux d'endettement va exploser, donc c'est difficile. Ou alors la LCD. Peut-être plus facile de se faire financer et avoir du cash. Avec vos yeux d'expert, quels conseils pouvez-vous m'apporter ? PS, cela manquait de commentaires sur votre nouveau site. En voilà maintenant 2 nouveaux. Merci à toi, Stéphane. Si on fait un récap, il a 100 000 balles de côté du coup. Il a 100 000 euros de côté. Ok. Il a un taux d'endettement qui frôle ces fameux 30%. Ouais, ok, comme tous. Sa question est comment continuer à investir. Est-ce qu'il peut faire de la division foncière ? Division foncière, il peut. Tu vas plus le dire, mais oui, il peut. Marchand de biens aussi. On parlera, ouais. Il a un capital qui permet de le faire. De la LCD, il y a aucune raison qu'il ne puisse pas. Et peut-être carrément faire de la LCD dans le studio qui pourrait peut-être s'y prêter. Après, il peut, s'il y a rien de tout ça qui va, dernière cartouche, sans passer par la banque, taper une sous-loc. Ouais, c'est ce que j'avais en tête, tu vois. Si personne te finance en amortissable, se mettre à la sous-location. Mais ça, c'est très très chiant parce qu'en fait, à force de traîner ensemble, tu vois, et un peu de vieillir ensemble et tout, en fait, on réagit comme maintenant. Des vieux cons, on réfléchit et tu vois ce que je veux dire? Alors qu'au début, tu vois, à la dure, à l'ancienne, tu vois, on se rentrait dedans, on n'était pas d'accord. Mais là, le problème, c'est qu'on est trop souvent d'accord. Oh, mais tu me fais pas. Et là, tu vois, t'avais presque été gentil en disant, oui, la division foncière, il peut avec 100 000 euros. Non, mais c'est vrai. Mais en plus, t'as raison, bien sûr. Il aurait fallu que je te dise, mais non, on est surtout pas de division foncière. Vous vous rendez compte qu'on vient de faire une formation tous les deux pendant 2 jours. On a tourné déjà 5 heures de vidéo et on est d'accord sur quasiment tout. Ah, il y a une fois, Il y a une fois où il a fallu prendre un peu de recul, ça a duré 10 minutes. Ouais. Mais tu sais que d'habitude, les vieux couples, ils finissent tous par s'engueuler ou ils se parlent plus. Ouais. Et nous, on est comme le bon vin, on se bonifie. Mais tu vois, et puis le pire, tu vois, c'est que là, avant de répondre, je me suis dit, ok, il y a 2 ans, quel aurait été le point de discorde? Et en fait, j'en sais trop rien. J'arrive pas à savoir. Non. Je vois pas ce que j'aurais pu dire. Non, je réfléchis. Allez, je vais essayer de faire une réponse un peu plus complète, d'accord? Ok, vas-y. Ton petit studio, 29 mètres carrés, capital restant dû 61 000 euros, il reste 17 ans, prêt à 1%. Faut surtout pas rembourser ça à 1%, c'est une pépite. Mensualité 330. Revente possible à 70 000, faut pas revendre, récupérer 9 000 euros. C'est pas beaucoup, surtout si tu as 100 000 de côté, ça sert à rien. 330 de mensualité. Imagine, ce petit studio, tu ne dis pas combien tu le loues, et tu tapes de la LCD là-dessus, comme tu dis, tu fais un x3, x4 sur le loyer que tu aurais en meublé à l'année. Si tu tapes, même sur ma LCD, comme la LCD, une des LCD que j'ai, qui fait pas des résultats incroyables, qui fait 1 200 euros par mois, là tu fais 1 200, tu vas faire 400-500 euros de cash flow par mois. Déjà, incroyable. Franchement, c'est frais, c'est trop bien. Derrière la division foncière, alors avec ta situation actuelle, je pense qu'il n'y aurait pas de problème pour te prêter.
La division foncière, en termes de chiffre d'affaires, c'est accessible sur des opérations vraiment à partir de 100 000 euros. Donc tu pourrais la faire quasiment cash. C'est pas du tout ce que je te conseille. Je te conseille de te faire financer. La banque, elle va te demander 30% d'apport. Même si tu trouves une affaire à 200 000 euros, elle va te demander 60 000. Donc tu peux le faire. Même si tu n'avais pas d'argent, je te dirais que tu peux le faire avec de la love money. J'étais plus réservé, tu vois, sur ce genre de truc il y a un an. Mais maintenant que je le fais moi-même avec de la love money, je vois que c'est pas difficile, je vois que c'est possible, donc je peux aussi le conseiller. Donc voilà. Après, si tu es auto-entrepreneur, tes revenus sont pas pris en compte, tu ne dis pas ce que tu gagnes, tu ne dis pas si ça marche bien. Mais en tout cas, si ta situation financière elle est stable et que tu as du temps devant toi pour investir et qu'avec ta compagne, ça se passe bien, en tout cas que vous le faites ou ensemble ou que elle te laisse la place de t'organiser pour pouvoir faire tout ça, go, hein, franchement. LCD, si tu as du mal à te faire financer, tu tapes de la sous-loc. Et la division foncière, ça sera pas les mêmes leviers, c'est pas de l'amortissable. Donc, Le truc, c'est que par contre, avec, tu vois, il nous disait faire de la LCD, ça serait peut-être plus simple. Donc, ouais. est-ce qu'il sous-entend faire de la LCD dans son studio de 18 mètres carrés? Ou alors, est-ce qu'il sous-entend craquer 100K En fait, cash pour faire de la LCD? Ou alors, il sous-entend que non. les 100K pourraient aider plus facilement en LCD? En Enfin, fait, c'est il lèverait facile des parce que moi, fonds. j'ai plus le texte sous le nez, mais Ok, en gros, si tu veux, il se dit, soit je me tourne vers l'achat d'un immeuble, bah oui, mais acheter un immeuble aujourd'hui, on me prêtera pas, ou alors je fais de la c'est pas LCD sûr. et acheter un appart, et là, ça sera plus facile à me faire financer. Ben non, Mais en tout cas, alors, ce que je ferais pas, si j'achète un immeuble, c'est rien. pour y taper de la LCD sur un immeuble, prenons 4 logements, c'est pour taper de la LCD sur au moins 2 logements. Ouais. Là, dans ton cas actuel, ta situation financière actuelle, faire de l'immeuble de rapport pour le louer en nu ou en meublé à l'année, Connerie. connerie. Ouais. Connerie. Non, le but, ouais, ça serait de remonter ton scoring bancaire. Et pour remonter ton scoring bancaire, effectivement, si tu dois faire un investissement, il faut que ça soit du haut rendement. Ouais, exactement. Et tes 100K doivent absolument servir d'apport si tu pars Ouais, pas sur sur de la la division. division. Il faut que ça serve d'apport. Je pense qu'il faut être prêt à monter jusqu'à 25-30% sur l'achat d'un IDR, parce qu'en ce moment, c'est quand même un peu la donne. Surtout ne pas les payer cash. Et avec le reste, tu peux faire de la bourse en fait. Tu vas pouvoir diluer avec un système ETF. Parce que Ouais. tu vois, s'il achète un IDR, il va balancer un IDR ou un appart, peu importe. Il va balancer, on va dire 25 000 balles d'apport. Ouais. Bah, le reste, on a un livret A, ça y est, à 3% là, à partir de je sais plus quand. C'est ça, grand luxe. Mais grand luxe. Mais il faut pas que ça dorme. Donc c'est le moment. Si tu pars Ouais. sur cette stratégie, Bah, c'est le moment de diversifier. en tout cas, si tu gardes de l'argent et que tu veux pas tu veux garder ton épargne et que tu veux pas faire de division foncière, franchement, le livret à 3%, ça te protégera pas complètement de l'inflation, mais ce sera déjà un très bon rempart. Bien mieux que de le laisser sur un compte épargne, quoi. Bah, carrément. Par rapport en plus à ce qu'on a vécu avec le livret A, Ouais. aujourd'hui c'est le C'est top. Byzance. Attends, c'est le top. C'est le top. Voilà, Stéphane. J'espère que t'as pas grand chose à ajouter, que notre réponse Non. te Ah, non, satisfera. non, on est bien. On a un message de Sarah. Ouais, Et là, t'es pas prêt. ouais. Elle me demande de Euh, rentrer. ouais, c'est un, pas vrai, en plus, ça s'écrit exactement pareil. C'est vrai? Ouais. C'est un pavé César. Ceux qui vont lire te saluent. Euh, Gros pavé et minuit. Donc l'indulgence sera au bout de toutes vos lèvres parce que je suis un peu fatigué en le lisant. Donc Sarah ne s'appelle pas vraiment Sarah en plus, mais elle nous dit bonjour à tous les deux, appelez-moi Sarah. J'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je vis à côté de la Défense. Je gagne 4 900 € net par mois. Mon remboursement de prêt de résidence principale est de 1 500 € par mois. Vous n'allez pas me croire, mais je n'arrive pas à vivre sereinement et à épargner. La vie à Paris est extrêmement chère, c'est vertigineux. Charges et taxes élevées. Le coût de la vie est incroyablement indécent. On te croit, Sarah. Ouais. Mes enfants sont en école privée, j'ai une petite voiture qui est payée, elle a 10 ans et je ne veux pas la changer. Sincèrement, je suis perdu. Comment puis-je, avec ce salaire, ressentir de l'insécurité? Écoute, Bah, c'est exactement le début de ce podcast, hein.
Ce qui me fait péter les plombs, s'il y a un truc qui doit me faire péter les plombs en ce moment, c'est ça. Effectivement, Sarah, comment avec 4200 € par mois, 4009, donc moins 1005 de crédit, il reste 3003. bon, Mais en frais, non, mais même avec le crédit, parce que son crédit il est pas ouf hein, non, par il est rapport à pas son ouf. salaire. Mais non. Donc Sa voiture, comment elle est payée, avec elle a pas de problème. 5000 € en France, tu peux ne pas être tranquille dans ton slip? Et ben en fait, on y arrive. On arrive. Ouais. En fait, on arrive dans ce pays à avoir une anomalie de plus, mais c'est une anomalie Alors, qui est. Enfin, je tu voudrais l'expliques quand à même- un extraterrestre, c'est pas possible mathématiquement. Surtout que Sarah est riche, puisque le seuil de richesse Bien en sûr. France est à 3300 Non mais euros bien par sûr. mois. Ouais alors ça c'est on le tourne comme ça, mais c'est pas vraiment ça. Mais oui. Non mais t'as raison. C'est pas loin. Le salaire médian il a 2004 je crois. Alors, le seuil de richesse, écoute bien, c'est 3006, je crois. Ok. Donc 3600 voilà. Donc euros, ça c'est le seuil bon. de considéré comme riche. Sarah est riche et ça tu vois je trouve vraiment gerbant. Riche. 5000 €, 5000 5000 balles, t'es On riche. parle de 40 000 francs. Non mais sans Va, même parler de va aux riche. États-Unis, explique-leur qu'un riche, c'est 5000 euros. Oui, Ça doit faire mais 5000 dollars maintenant, oui. oui. Peut-être. Les mecs, ils vont éclater de rire. Oui, Ils vont oui. trironner. Oui. Par contre, avec 5000 €, Dieu merci. Tu dois vivre décemment. Mais Mais comment tu fais enfin, quand tu gagnes 1005? C'est Koh-Lanta, mec. oui. C'est Ouais, donc pas normal. C'est sûr que. comment Alors attends, comment c'est possible? Ah oui, pardon. c'est pas fini parce que voilà. Donc elle nous dit, j'ai de côté 300 000 euros, 300 000 sur un compte entreprise. C'est de l'épargne salariale. C'est pas moi qui les mets de côté, mais mon entreprise. Ouais. C'est un mécanisme. Je ne touche pas à cet argent. Il est en bourse et sur un placement retraite. Mon appartement vaut environ 900 000 euros. Je n'ai ni terrasse ni balcon. Mes questions. Mon souhait est d'investir et de générer de l'argent pour être plus libre financièrement. Je n'envisage pas de quitter mon travail. Je veux assurer ma retraite, je veux vivre mes rêves. Je veux mettre de l'argent là où c'est important pour moi. Je veux dépenser ciblé et non pas par hasard au gré de mes envies. Je veux mettre en place une stratégie. Faut-il que je me lance dans la location meublée courte durée? Faut-il beaucoup de temps pour ça? Faut-il gérer les tableaux Excel et des taux de remplissage toute la journée? Ah, Dieu N'oubliez merci. pas que je travaille à plein temps. Alors attends, je voulais juste qu'on reprenne une chose, parce que ça va être long de te répondre, Sarah, peut-être sur ton message, mais quand même, passe au crible tes dépenses, parce que parfois on se rend pas compte de ce qu'on dépense. Il te reste quand même un reste à vivre de 3300 euros. Je me doute que la vie à Paris, elle est chère, que c'est vertigineux. Et Non, mais on l'a vécu. On l'a vécu. Enfin, on l'a vécu. Moi, j'ai passé 19 ans. C'est aussi pour ça qu'on vit à la campagne. Voilà, je sais pourquoi je me suis cassé. Et aujourd'hui, donne-moi 15 000 € et je sais que ça fait péter les plombs à chaque fois qu'on le dit. Mais donne-moi 15 000 ou 20 000 € qui tombent sans rien foutre. Je ne fous pas les pieds à Paris. Moi, et ni en région parisienne. Tu me donnes 20 000 € par mois et je dois habiter à Paris, je n'en veux pas. Je préfère monter de temps en temps pour l'aspect culturel de Paris, parce que ça, c'est de la balle, que faire le guignol comme j'ai pu le faire pendant des années et des années. Donc la location de meublés courte durée, non. En tout cas, c'est une bonne stratégie pour démarrer. Oui, mais pas à Paris. Alors, enfin là, c'est forcément, mais déjà à Paris, tu peux même plus le faire. Tu te lèves, tu te mets un. Non, mais ça, je vais te dire. Enfin, je te laisse dérouler, mais la stratégie, en fait, c'est celle qu'on a eu évoquée en parlant à midi ou ce soir en mangeant. Là, c'est. Ouais, d'aller investir beaucoup plus loin. Bah, pas forcément beaucoup plus loin. Oui, mais à 150 km, quoi. 150 bornes, il y a des villes tout autour. J'ai pas envie de les citer. C'est beaucoup trop simple pour les gens qui nous suivent à peu près. Mais il faut Sarah bouger à 150 bornes. 150 bornes, 200 bornes, tout autour, tu prends un compas, tu tournes, tu vas voir que t'as des villes, c'est garanti. T'as des villes dans lesquelles tu vas pouvoir investir, où l'immobilier est un peu moins cher, où t'as des pôles d'attractivité qui peuvent être intéressants pour faire de la location courte durée. Et connaissant mon niveau en maths et en informatique, Dieu merci que la LCD, c'est pas que des tableaux Excel et quoi? Ouais, et remplir des Excel et des tableaux des taux de remplissage. Voilà, je suis une chèvre en maths, je suis une chèvre en informatique. Mais je pense qu'on va avoir d'autres choses à traiter pour Sarah. Il y a peut-être même presque plus urgent que ça, je crois. On va en parler, mais venir à la parenthèse en mai, peut-être, non? Ouais, je pense qu'il y aurait là on est un peu sur ce projet. Ouais. Là, on est plus sur un projet de coaching. En attendant,
Ce sera pas magique, ma petite Sarah. Il va falloir te dégager du temps quand même si tu veux investir. Je sais que tu travailles à temps plein. En plus, tu as 2 enfants. Tu habites à Paris. On sait ce que c'est la vie parisienne, les transports. C'est pas le meilleur setup pour investir sereinement. On va pas se mentir. Il faut pouvoir se dégager du temps. Par contre, c'est aussi maintenant, sans vouloir Et être ouais, offensant. 42 ans, je les ai Maintenant. cette année, donc on est d'accord. Sarah, elle nous dit, je suis tétanisée à l'idée de perdre la moitié de mon argent en cas de divorce. Épargne salariale, par Attends, exemple. mais comment on est arrivé à un divorce là? Ah, c'est le point 2, là. Attends, elle n'est pas divorcée encore, mais elle est tétanisée à l'idée de perdre la moitié de son argent en cas de divorce. Elle nous parle pas trop de son conjoint, Sarah. Je sais pas comment ça se passe avec Parce lui, que mais... moi, à aucun moment, je te dirais ça. Tu comprends ce que je veux Eh dire? ben Quand on est oui, à dire ça, c'est c'est qu'il y a un truc en amont quand même. que ça pue un peu. Alors attends, je te Ok. finis la phrase. Le notaire de famille que j'ai vu pour établir un contrat de mariage il y a 10 ans m'a conseillé de ne pas faire de contrat de séparation de biens, car l'amour triomphe toujours. Ok. Ok, ouais. Encore une fois, on a fait tout un module aujourd'hui pour l'importance de bien choisir ses conseils, Ouais. et je pense qu'on a bien fait de le dire et bien fait d'insister. C'est un scandale. Comment me protéger? Eh ben, Là, c'est j'ai envie tard. de quelque chose. Voilà, c'est pas quand t'as, Là, c'est baisé quoi, voilà, en fait. pas quand t'es tombé dans l'eau qu'il faut essayer d'être sec, quoi. Si je me lance dans la location meublée, comment procéder pour que ce soit en mon nom propre? Si je veux acheter une maison pour la louer, comment la mettre en nom propre? J'ai une peur panique d'être quitté et de tout perdre. Alors là, Sarah, avant de penser à investir, ça c'est tonton qui parle, et je pense que Yann n'a pas besoin d'être tonton pour le dire comme moi, il va falloir régler ces problèmes de peur, de panique, d'être quitté et de tout perdre, même avant d'investir, je pense. Parce que c'est en train de te manger le cerveau, c'est en train de te manger la vie, et à mon avis, tu as d'autres choses à penser. Pour répondre factuellement à ta question, si tu es marié en communauté de biens, que tu n'as pas fait de contrat de séparation et que tu n'es pas en séparation de biens, c'est très compliqué d'investir tout seul quand tu es marié comme ça. Tu peux créer une SASU, mais de fait, si tu es en communauté de biens, il va falloir que ton conjoint signe pour t'autoriser à le faire. Ouais, Enfin, en gros, hein, c'est quasiment c'est mission quasiment impossible, impossible. à part l'endormir et l'endormir au sens propre du terme et lui faire signer un truc. Enfin, parce que si vous êtes là dans un moment extrêmement tendu, d'après ce Ouais. qu'on comprend, c'est un peu ça. Lui, je pense pas qu'il soit complètement con. Il va pas aller signer des trucs qu'il mette à défaut. Donc ça paraît complexe. Ouais. Là, en tout cas, moi, ce que je te conseille dans l'actuel, c'est De surtout pas investir là. alors, de surtout pas investir maintenant et sans le faire comme il faut. Il faut mettre cette situation au clair. Ouais. Donc, si ça va pas avec ton conjoint, que tu es au bord du divorce, t'es pas obligé de lui dire, tu lui dis rien, mais je te conseille d'aller voir un avocat qui est spécialisé dans les droits de la famille et dans les divorces, de lui expliquer toute ta situation et qui te rassure, ou alors qui te dise la vérité, tout simplement. Tu lui parles de cette épargne salariale, tu lui parles de tout ça, tu lui demandes si en cas de divorce, ton conjoint il aurait la moitié de tout, pour que tu saches où tu mets les pieds en fait. Parce que là, t'es paniqué, tu nous écris, et d'ailleurs je suis content de te répondre maintenant, et j'espère que ça fait pas trop longtemps que tu nous as envoyé le message. Je crois que je l'ai vu passer il y a 15 jours celui-ci, donc j'espère qu'on te répond pas trop tard. J'avais pas lu tout ton message, donc j'en connaissais pas vraiment la teneur. Mais, euh, mais voilà, non, l'amour triomphe toujours. Je suis pas d'accord. Parfois, dans la vie, l'amour ne suffit pas. Walt Disney quoi. Ouais, mais tu Chez sais, Walt Disney, mais tu peux aimer une personne, mais ah non vraiment non, mais l'aimer je vais dans ton sincèrement. sens. Et Sauf dans parfois, en Walt fait, Disney. l'amour, ça suffit Mais pas. oui, mais bien C'est sûr juste que, bien sûr. Et il y a même des fois où, rappelle-toi de ce qu'on a dit, je vais le redire, on s'était fait fusiller. Il y a même des fois en fait où, bah en fait, des fois en fait, bah en fait. ouais, et Donc ça faisait il beaucoup y d'en a, fait. il y a, Et on n'a pas pris d'en fait, c'est pourtant. ça. Il y a des fois, il va falloir, par amour, savoir se séparer. Ouais, Ça paraît extrêmement ouf, mais si votre fond de cœur, enfin, si votre âme a besoin d'autre chose, même si vous êtes amoureux ou amoureuse, il faut savoir dire stop. Si vous sentez que en même temps ça vous nuit, ça n'est juste pas possible. Et là, Sarah, on va finir ton message parce que ça va un peu avec ce qu'on a dit. Au vu de ma situation, quelles seraient les actions que vous entreprendriez? Avez-vous les tuyaux à me conseiller? Comment m'enrichir? Je voudrais connaître les bons tuyaux. Dans le sens roublard. Je m'explique. J'ai pas envie de me faire avoir. J'ai toujours été hyper réglo.
Là, je veux mettre à profit mon énergie, mes compétences pour moi-même, ma vie, mes enfants. Je contribue à la richesse de mon pays, de mon entreprise. Aujourd'hui, je veux aussi contribuer à mon propre enrichissement et à celui de mes enfants pour les mettre à l'abri. Ouais. Comprenez-vous? Je me plains pas de ma situation, mais je veux optimiser, m'enrichir, entre parenthèses, j'ai l'impression d'écrire un gros mot, pour plus de liberté, de légèreté, de joie, et plus d'impact aussi. Je veux avoir plus de pouvoir sur ma vie. Je m'y prends assez tard au vu de mon âge, et je pense qu'il n'est jamais trop tard, tu as raison. Je n'ai absolument jamais géré mes comptes, je veux prendre un virage à 180 degrés, je veux prendre de nouvelles habitudes, je veux mettre en place une vraie stratégie. C'est très inconfortable car je n'y connais rien, mais je veux avancer. Mille merci, Sarah. C'est typiquement ce qu'on aurait adoré traiter en Gérer Investir chez vous. Ouais. Sarah, t'as besoin, avant d'investir, t'as besoin d'une bonne PNL, je crois. Enfin, Ouais. en Il tout y cas, a, il y a plein de choses. Il y aurait, en fait, on pourrait en parler 8 ans là. Ouais. Il y a plein de choses. J'ai peur j'ai l'impression de dire un gros mot quand je parle d'enrichissement. Et ouais, Donc en fait, ça implique dans des ta croyances, question, ça implique pas mal de voilà, choses. dans ta question, en fait, tu nous prouves déjà qu'il faut pas qu'on te réponde sur l'investissement parce que il faudra démarrer par le En début fait, et le si pour début toi n'est c'est pas un là. gros mot, t'es en train de vouloir quelque chose, que de l'autre côté, t'as l'impression que c'est un gros mot. Comment tu peux vouloir quelque chose qu'il y a une dichotomie? Alors bon, il est un peu tard là, j'ai pas tout à fait les mots, mais tu peux pas vouloir attirer quelque chose à toi Et le dégueuler en même et le temps. dégueuler en même temps. Mm. C'est pas possible. Donc, il y a des choses à régler ici sur ta perception des choses. Ouais. Non, il y a quand même pas mal. Il y a un vrai sujet. Il y a plein de choses à voir. Ouais. Enfin là, concrètement, c'est. En gros, Sarah, Moi, pour moi, n'investis pas pour l'instant. quand tu as mon message, envoie-moi un DM sur Instagram. On rentrera en contact avec Fabien pour qu'il te conseille peut-être quelqu'un autour de chez toi, un coach en tout cas. Je sais que j'aime bien la PNL, mais quelqu'un avec qui tu peux parler justement de toutes ces choses-là pour revoir un peu, redonner du sens à tout ça, vraiment voir où est le sens. Dans le même temps, va voir un avocat. Pas ton notaire fleur bleue, bisounours, Walt Disney là, qui fait des câlins aux arbres et qui pète les plombs. Va voir quelqu'un pour te renseigner sur ta situation. Rassure-toi ou fais-toi flipper pour de vrai, mais en tout cas, regarde la réalité en face pour pouvoir prendre les bonnes décisions en connaissance de cause. Ouais. Et un conseil, ça sera mon conseil pour le coup à minuit 8. Si ta liberté vaut la moitié de ton patrimoine, eh ben casse-toi. Voilà. Ouais. Je vais rien rajouter parce que c'était très bien dit et je suis complètement d'accord avec toi. On est d'accord. On vous dit la même chose que d'habitude, qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Salut. Ciao.